en plus Et qu'autre chose. Maintenant du que tu dis League of matériel. Legends aussi. Du League of Legends, mais bon, ça viendra dans les semaines à venir. En tout Je cas, vous moi, tiendrai en ce que courant. je te souhaite surtout, c'est la constance. Et il y La a un ré- joueur qui est constant et qui vient tous les lundis maintenant pour casser des gueules aux Parisiens et rappeler qu'Orléans a clairement des choses à proposer. C'est un joueur qui a failli faire top 64. C'était un match crève-cœur contre Zasio. Ça s'est fini sur un 3-2. Mais clairement, c'était pas Eh, démérité de la part de notre Falco parisien. Donc c'est notre bon Donut qui vient affronter Horz ici, qui apparemment fait déjà du bon taf. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a pris l'Alskin. Donc c'est un combat de mari et femme. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vaisselle de brisée sur ce duo. Combat de mari et femme, tu dis, et un combat acharné qui commence déjà avec des pourcentages qui sont relativement partagés. Mais attention, niveau des positions, c'est pas du tout la même chose. En face de H-Trap, c'est un Donut qui est Ah, beaucoup plus dominant. Heureusement, du côté Horse, on va Attends, passer c'est passé au-dessus. quoi, On va passer au-dessus de l'aspirateur. Ok. T'es passé au-dessus de l'aspirateur avec le forward air. En tout cas, l'interaction a été remportée par Hordes et il remporte encore cette interaction qui va le mettre vraiment dans une position plus que favorable. Et attention, l'air dodge sur Wesh, le hub B. il a eu peur d'une tech en effet, et résultat, c'est une situation un peu spaghetti qui fait que malheureusement on se perd, on part directement dans le coup ici, on a l'occasion de consommer son saut et malheureusement on se fera catch derrière par le turnip. Me semble-t-il que c'était d'ailleurs un dot face, hein, donc ça fait beaucoup de dégâts, moins que le Stitch, mais les dégâts sont déjà quand même au rendez-vous. On essaie de trouver une petite phase potentielle du côté d'Orz. De toute façon, les deux personnages ont un kill power tellement impressionnant qu'on sait très bien que la première ouverture doit impérativement être rentabilisée, histoire de rester bien dans la méta match, dans la méta chart qu'on a actuellement sur Smash Bros. Petit down tilt réenchaîné par un air malheureusement qui est perdu. Les interactions sont un peu encore en train de se jauger, mais pour le moment ça va en faveur de notre joueur orléanais. Ça va, mais... Oh la roulade. Bah oui, sacrément en Oh la faveur, roulade, oui. la roulade, bah plus qu'en faveur. Bah on a pris la stock, quasiment. Mais oui, t'en parlais, un kill power qui peut être vraiment démesuré sur les deux. Parce que des 0 to death des deux côtés, on en a, voilà, c'est un début de 0 to death. Du côté de Donut, malheureusement, on n'aura pas le spacing du tout. Enfin, carrément, on va louper cette princesse Daisy. On était un petit peu trop sur la droite, du coup ça va laisser une porte à Horze pour pouvoir mettre ses très bons dégâts, 96%. Il va falloir commencer à clôturer, mais tant qu'on n'a pas de turn, tant qu'on n'a rien, il va falloir mettre cette pression off stage, down tilt derrière. La tornado, ça aussi au niveau des combos, quel outil, quel combo breaker. Ah ça c'est sûr que quand t'es pas prêt, que tu te fais vaporiser dedans et que tu n'as pas suffisamment calibré ton combo pour être true, tu sais que derrière cette situation frame 1 va forcément te poser grandement préjudice. On n'oublie pas hein, d'ailleurs que c'est comme ça que Lugi a fait une super belle perf contre Adrian. Mais t'auras beau faire la moulinette, si derrière l'adversaire l'overshoot et te met un coup de club directement dans le pif, eh bien ça va partir en part et on partira sur le trou suivant avec une prise de stock ici qui est bien faite côté Horse, mais un retard assez violent à accuser. On n'aura pas l'occasion d'aller chercher ce back air qui est pourtant le classique, hein. Donc là très bonne DI qui est proposée côté Donut. On essaye d'aller chercher quelques chases, mais pour l'instant je trouve, et on le mentionnait déjà un petit peu tout à l'heure, que Horse trouve des interactions mais ne fait pas suffisamment de développement par la suite et ça lui porte grandement préjudice. Et attention au développement, attention à la conclusion elle est du côté de Donut. Parce que oui, c'est un Donut un petit peu plus dominant. Très beau back air. Ouais. Back air excellent, plus qu'excellent. Et c'est ça Overshoot qui... de saut, enfin, ouais, rythme de saut, hein. un petit peu, ouais, cage de saut. Cage de saut. Et c'est ça qui va nous permettre, c'est ça qui va permettre aux joueurs orléanais de mener dans le BO. C'est un BO3, on le rappelle, c'est toujours un BO3. Les BO5, c'est à partir de la winner finale, Exact. grande finale, loser finale. Parce qu'on aimerait bien rentrer chez nous à l'heure. Oui, parce que demain, on bosse, on vous le rappelle. Demain, on bosse, demain, on a un travail, demain, on va aller taffer. Demain, on va aller voilà, charbonner. En Pour tout les cas, moi, derniers jours qu'il te reste. pour les derniers jours qui me restent, les 4 jours. Enfin. Oh là là, j'ai envie de pop. Le dernier jour, je vais pop off. C'est quoi limite pour le dernier jour tu fais des heures sub juste pour faire une crotte de nez et dire je vous tire toute la thune que je peux les gars. Histoire de bien forcer, tu vois, 23h et tu fais non j'ai encore des couteaux à affûter, tranquille. On est reparti, c'est encore du destination finale, c'est toujours au choix de Horse. Pourquoi ce choix spécifiquement? Spécifiquement, sans plateforme, bah, en vrai, ça peut être idéal pour Paisy en général, pour les combos au sol, etc. Donc en termes de mix-up dans les airs, bon, le bon Luigi est pas forcément le plus fort parce que évidemment au niveau du déplacement c'est pas le meilleur non plus. Un choix intéressant de la part de Horse, mais attention, un choix qui peut s'avérer à double tranchant parce que oui, le plafond de destination finale, on le rappelle, c'est
presque le même que celui de PS2. C'est plutôt ok en effet, mais là les catchs sont quand même récupérés assez facilement, je trouve, du côté de Nut qui de plus en plus observe l'adversaire. On se permet même de lui mettre un petit coup de casquette indirectement dans la robe. J'espère qu'on va pas trop froisser ici son adversaire parce que Horse, là pour le coup, on essaie de chercher beaucoup d'interactions. On accuse de ce retard et forcément, quand on a du retard, je sais pas toi, mais moi j'ai tendance un peu à m'impatienter. J'ai tendance à vouloir aller chercher des catchs plus réguliers pour essayer de trouver des combos et malheureusement, ça fait qu'on se retrouve dans des situations de whip punish puisque l'adversaire le sait, l'anticipe et là en l'occurrence, ce que nous fait notre bon Donut avec cette tentative de prolongation avec le turnip, c'était merveilleux. Très bonne DI pour s'extraire tout de même de ces petites chaussures de plombier. C'est pas encore terminé, mais là à 120% avec une stock d'avance, il est très à l'aise notre joueur de la Team Untag. Ouais, mais attention, il faut rapidement trouver la stock pour le joueur free agent. 120% évidemment, bon c'est de très haut damage et les damage on en a côté Paisy 138 encore une fois side B que Mathéo c'est toi, non il lui a fait un Uber. C'est vraiment Mathéo, hein. C'est vraiment Mathéo et ça je trouve ça assez dingue de dire ça alors qu'on fait partie de la même structure que le gars pour le désaucer. C'est beau Loïc, mais par contre derrière on va quand même réussir à le toucher agressivement. C'est bien fait, c'est très bien fait, mais c'est déjà trop tard malheureusement je pense. Hein. De là avec une stock entière, on connaît le kill power de Daisy, donc tout est encore à faire, d'autant plus ici sur ce down air forward air. Mais encore une fois ce sont des situations peut-être un peu trop timides, surtout quand on sait à quel point le personnage tabasse comme un camion Ben. D'autant plus que derrière on profite de l'invincibilité pour s'éviter ce back air. On reconnaîtra quand même du côté de Donut que niveau des avantages, on n'est pas parmi les derniers. Ouais, on est clean, on est plus que bien même. Beaucoup plus que bien. Et attention en face d'avantage aussi. On en parle du désavantage, mais l'avantage aussi de Donut est plus que carré. Et Hordes qui a un petit peu du mal. Petit power smash, mais ouais, un peu gourmand. Mais bon, après, c'est pas très grave. On a les pourcentages. Et attention avec le B, la pièce qui passera au-dessus de cette Daisy. 100%. Allez, Hordes, il faut conclure. Il faut pas que ce soit comme la dernière stock. Très beau B. Bien sûr que ça tue. Oh, tu te rappelles du Wanted quand même avec un Kirby qui s'envole à 30%. C'est vrai, on se rappelle les grands drames, les bons souvenirs et les traumas pour ce Kirby qui doit être encore, je pense, dans son lit en train de pleurer par tous les moyens possibles que son corps peut produire de substances lacrymales. Pour l'instant, ce qu'on en retient, c'est une tentative de ventouse qui est faite du côté de Donut, qui n'arrive pas encore à se dépêtrer. Hein. Mine de rien, on fait les malins, mais il se prend déjà 82%. On part peut-être un peu agressivement côté Hordes. Faudrait pas nous faire une Audi comme on l'a vu tout à l'heure. Donc prudence, patience, et derrière, ça pourrait être payant. Tandis que du côté de Donut, il faut le reconnaître. On parlait de son désavantage tout à l'heure, mais là, c'est un peu le drame. Et plus que le drame, attention, le turnip qui va intercepter le TB, ce sera forward air clean, tout simple, c'est ce qu'on appelle de l'avantage state. Ok, Léon prend des notes, là les guard était magnifique. Ouais, plus que magnifique, elle était magistrale. Non, totalement, tu mets de l'itemplay, tu bloques l'adversaire à l'horizontale, tu sais que tu arrives à bien le calibrer, derrière tu trouves la punish. C'était nickel, c'était absolument nickel, c'était ce qu'il fallait justement pour pouvoir respirer du côté de notre joueur de pitch parisien. Côté Orléans, d'un seul coup on fait moins le fanfaron, là on l'a vu prendre un grand soupir, on boit de la flotte, on va avoir besoin d'être carré dans l'axe si on veut pouvoir aller chercher cette qualif en winner. On rappelle que ces derniers temps, lui qui rêve d'un top 1 sur cette weekly, eh bien pour le moment on a eu quelques difficultés ces dernières semaines. Ouais, on va aller chercher. Il a tweeté tout à l'heure, voilà, ce soir je gagne la cause. Ah bah écoute frérot. Bonne chance on lui souhaite bien sûr. On lui souhaite. Ça fanfaronne, tu l'as dit, on a fanfaronné surtout hein, ce week-end. Ouais, des Luigi, on en a eu plein. Et en tout cas, des Luigi, on en aura encore et toujours. Et celui de Donut, il fait du bruit. Il fait du bruit, le bon joueur d'Orléans. Et on repart. Destination finale, une nouvelle fois. Attention, un partout. Je me dis, ça peut aller des deux côtés. Bah, c'est ça le problème, c'est que là, malheureusement, quand tu penses que tu as le lead et que tu peux te permettre de faire des petites folies, derrière, si Horse se rattrape, s'adapte et voit que l'adversaire a un peu de timidité dans son design, bah forcément, tu sais que tu peux lui rentrer dedans. Surtout cette phase d'edgeguard qui a été capitale, mais derrière, tu auras très certainement un bon Donut qui va se rattraper avec un énorme point. Il faut être vigilant en permanence. Vous l'avez vu ce week-end avec Luigi, vous allez en avoir encore pour votre argent et votre watch time avec Donut qui est en train de faire une phase de zinzin, mais le gros, laisse-le respirer. Ouais, plus que magistral et plus que clean. Oh là là, qui a réduit ce shield quasiment à néant. Mais Donut évidemment qui veut pas se laisser faire. Allez, on essaie de remonter bien la phase de H-Trap. Malheureusement, qui capitalisera pas sur un avantage pour Bessu. Ça va laisser Hordes dans une position un petit peu plus confortable. Mais il faut profiter. Allez, on attrape le turnip. Allez, on essaie de revenir sur le terrain. Mais Hordes qui vraiment arrive pas du tout à répondre. On aura la Force Throw qui va continuer à mettre ce Luigi vraiment en désavantage. Mais finalement, bah écoute, est-ce qu'il est si en désavantage que ça, Donut? Je suis pas sûr.
Ah, il y a un siege Ouais. là, c'est délicat. Et oui, Ah bah et oui, oui, bah oui. on a voulu partir sur une ventouse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on espérait ici, d'autant plus qu'avec le float, on était déjà parti fort loin, fort loin du côté d'Ords. Et là, ça a été la bonne pioche avec 85% de retard. Certes, 70, ça peut aller très vite, on le sait, hein, du côté d'une pitch, notamment sur cette petite interaction précise. On lit la DI pour ensuite aller chercher le backer. On rappelle que Donut est extrêmement bon et il en a besoin avec son personnage pour maintenir ses avantages et trouver ses confirmes. Et pour le moment, c'est payant. 127% qui sont récupérés. Petit échange sur la ventouse. Faut pas dormir sur le bord de terrain. On le répète, la vigilance doit être permanente contre ce personnage. Bon, Attention à ce down smash. On a été gourmand du côté d'Orléans. Ça pourrait lui desservir. Ouais, et ça l'a peut-être desservi ici, mais on se fera pas avoir. On maintient le shield, très bien vu. Et Hordes, vraiment, qui veut Ça, c'était essayer superbe. d'aller chercher son adversaire, mais la Tornado, encore une fois, qui viendra stopper un petit peu la run de cette princesse et la princesse qui, justement, va se faire balader la run. Ce sera à l'extérieur de destination finale ici. Hordes qui est un petit peu sur la sellette, mais bon, encore une fois, Donut à l'extérieur du terrain. Il se retrouve vraiment souvent dans des situations où il est dehors, où vraiment il pose pas un pied à terre. Mais finalement, c'est pas si dérangeant que ça, parce qu'on arrive tout de même à trouver des réponses. Backer, Arrête de encore une gueuler fois, la celui-là est pas létal. Est-ce que ce sera le turnip définitif? Est-ce que ce sera le turnip de la fin? Non. Celui-là, par contre, ce sera le turnip impeccable. Hit and play clean de la part de Horse, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir des combos de zinzin pour briller avec Paisy. C'est destination finale ou c'est Stardew Valley là? Je suis complètement perdu. Il est en train de nous faire des cultures de fous furieux. Horse, et justement, ça paye vachement bien. La petite soupe de navet, celle que t'as pas envie de récupérer, qui sent mauvais et qui est amère. Et là, malheureusement, c'est un petit peu trop mangé du côté de Donut. Il va falloir peut-être faire une petite diète pour espérer s'en tirer, parce que là, du haut de ces 25%, on est en train de reconnaître un léger retard, mais on essaie de se rattraper. Tu vois, il fait des petites interactions, des aérios par-ci, avec un Horse qui reste très à l'abri dans son shield, parce qu'on sait à quel point c'est lent cette ventouse. On sait à quel point c'est lent d'aller chercher ce grab, et c'est capital pour le gameplay du personnage. Dommage pour cette kill qui aurait pu peut-être connecter sur quelque chose d'absolument monstrueux. Donut qui est encore en train d'aller chercher le score pour aller en winners final. Il en a tellement envie, mais Horse ne va pas se laisser faire. Évidemment, attention à la pression sur le ledge trap. On sait à quel point ça peut être dévastateur. Attention, bonne DI côté Horse. Dommage qu'on n'a pas eu le backer pour le joueur orléanais. Attention, le float ici. Oh là là, on aura le up smash. 112% du côté Horse. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Est-ce qu'il peut se sortir de cette situation? Est-ce qu'il peut se sortir de cette mélasse? Évidemment, on ne veut pas se laisser faire. Side B, dash attack. Vraiment, c'est la muraille orléanaise ici, Dex. Ouais, et puis Mathéo qui clone, Mathéo qui fait des clones dans toute la région parisienne avec sa pitch. On l'a bien vu ici, ce side B des avantages, récupération sur le bord de l'aile. On a été si gourmand, ça permet de toucher exactement comme l'avait fait Réad contre Adrian. Souvenez-vous, c'était ce week-end avec Stage into Down B, tellement bien exécuté ici de la part d'Orléans qui arrive à faire non pas le clutch puisqu'on n'était pas si en difficulté que ça, mais en tout cas c'était parfait. On était en train de jouer contre les habitudes